Pile à l'heure. Nous sommes en direct. Bon dimanche. Alors, pourquoi le son est-il merdique? Je me rapproche du micro. Ouais, ça va le faire. Ou pas? Ouais, ça va le faire. Ouais, mais s'il y a un chat qui est enfermé. Cookie! Il a l'air de s'enfermer, lui. Bon, alors, est-ce que c'est bon? Ça devrait. Ça devrait. Bon, j'attends. Ah, ben voilà quelqu'un qui vient d'arriver. Bonjour la personne qui vient d'arriver. Ah, ben voilà quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, je coupe le son de l'ordi, voilà. Ouh. Ah, ben elle est repartie. Elle est venue mettre un pouce et puis elle est partie. Bon, c'est gentil. C'est gentil. Bon. Il est où? Ben, il est en train de miauler en haut, lui, comme d'habitude. Monsieur Pavarotti. Bonjour Karim, quelle surprise! Ça va? Lessivé. Lessivé. J'ai repris jusqu'à 11h, 11h15. Bon, faut dire que je me suis couché à 3h aussi. Puis j'ai mis 2h30 avant de me décider à attaquer la vaisselle hier, parce que c'était le. Je ne veux pas dire que la cuisine, ma cuisine ressemblait au Donbass, parce que ce serait un peu trop facile et méchant de dire ça, mais c'était un beau bordel. On a mis, on a mis plus d'une heure, ouais, plus d'une heure pour tout nettoyer. Et Josie, attends, Josie, qu'est-ce qu'elle a écrit? Salut Josie, est-ce que c'est toi, la troisième personne qui est là? Alors Josie me met un commentaire. On va aller voir ça. J'espère que tu vas bien. Ah, elle m'a mis un pouce énorme. Attends, c'est la société. Attends, ce que la société te fait croire, tu as besoin. Ce... Ah non, je dirais ça après, Josie, ton truc là. Je te mets un pouce quand même parce que c'est sympa. Voilà, donc je reviens où j'en étais-je. J'en étais-je là. Oui, donc c'était un bordel sans nom. J'ai remarqué un truc aussi hier soir, c'est que mes haricots, ils ont trop cuit. Donc, ils auraient dû cuire la moitié moins long, parce que le mec, en fait, il dit ça à la toute fin de sa vidéo, quoi. Et j'avais oublié ce détail. Donc, ce sera peut-être une purée de haricots aux saucisses, et puis, enfin, aux saucisses confits de canard et aux de bidoche. On verra l'autopsie. Là, il y a le bouillon qui chauffe. Et je vais vous embarquer après ça pour vous montrer comment ça va être la suite des événements. Le plat rentre tout juste dans le four. Waouh, oui, bon, on fera semblant que c'est délicieux. On fera semblant que c'est délicieux, quoi. Et puis je foutrai ça dans les barquettes et je ferai la distribution à gauche à droite pour pas que ça encombre inutilement mon congélo. Alors, foiré. Donc, si tu veux, je peux t'envoyer 2 barquettes, hein, ou une grosse barquette pour 4.
Mais je ne le ferai pas parce que je ne sais pas déjà, un, quel goût ça va avoir, et deuxio, dans les conditions de transport, on ne faut jamais envoyer de la bouffe. Enfin, de la bouffe cuisinée. Bon, tu envoies des sauciflards secs bien emballés, là, ça ne pose pas de problème. Donc, il est quoi? Voilà, on va se motiver. Et on a eu bien fait de commander de la bouffe chinoise hier soir. C'était pas terrible. À mon avis, ils ont dû changer leur cuistot. Pardon? J'ai tout mangé parce que j'avais la dalle. Voilà. Et comme j'aime pas gaspiller, donc j'ai quand même tout mangé. Mais c'était pas terrible. De toute façon, dans l'état où on était, aussi bien Derek et moi, on était complètement cassés. Et voilà. Donc ça pue, ça pue l'ail grave. Alors je sais pas si ce soir on va manger du cassoulet, parce que comme j'avais trop, la casserole elle est bourrée jusque là. Donc et j'ai encore pris une petite cassole pour 2 personnes, où j'ai déjà mis un peu de viande et du haricot. Et ça, bon, on verra bien. Si ça se passe bien avec la grande, peut-être qu'on va se manger la petite ce soir. Voilà. Mais à quelle heure? Buongiorno Penelope, come stai cara mia? Là, sono seduto. Tu vieni a vedere una specie di pasta fagioli con salsicce, anitra, bue, maiale. Se rimani lì per altro 10 minuti faccio vedere. Mi devo fumare prima questo e dopo mi alzo. Perché c'era uno che ha detto alzati e vado a cucinare. Ah, ok, va bene. E dimmi un po', quando vieni a casa mia? Eh? Va, a casa nostra. Bon, andiamo sul luogo della catastrofe. Bon, on va se lever, on va aller sur le lieu de la catastrophe. Alors, je sais pas si tu connais Pénélope, Karine est dans le chat. Karine, Pénélope, tu peux mettre les liens vers tes chaînes auxquelles il faut que je me réabonne parce que YouTube, j'y suis plus beaucoup. Alors, on y va. Attends. Donc, je suis accompagné, je suis escorté de Monsieur Tigri. Ça, c'est Pavalo qui recharge ses batteries. Donc ça, c'est la fameuse cassole pour faire du cassoulet qui est plein à rabot parce que j'ai enlevé toute cette quantité. Les saucisses qu'on a fait un petit peu déjà dorées hier sont là. Le bouillon avec lequel je vais bouiller la cassole est là. Et maintenant, je vous accroche en espérant de ne pas faire tomber ni arrêter le live. Vous avez une vue plongeante. Alors, c'est trop près. Mais il faut mettre en bleu pour partager les... Ah oui. Attends, c'est qui est là? Ah, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, il faut que je change mes lunettes, je vois flou. Je te lirai après, mais oui, c'est vrai. Attends, elle avait pas la clé? Je vais foutre des clés à tout le monde. Oui, forcément. Et quelqu'un qui vient d'arriver. Ah non, je trouve pas.
Voilà, vous avez la clé bleue et moi j'ai les mains blanches. Et on est parti. Alors, première étape, ici le bouillon il chauffe bien. On va déposer, le four il est encore chaud. Ouais. En principe, voilà, il s'éteint donc ça veut dire qu'on a température. Donc pour l'instant je touche à rien. J'ai pas envie de me cramer. Je connais juste fait cuire des petits pains, enfin la ciabatte ce matin là-dedans, pour voir comment ça fonctionnait. Donc ça fonctionne. Donc voici. Je peux pousser ça un peu par là ou pas? J'aurais pas envie que ça se casse la figure. Cette cassole a plus de 60 ans. J'ai trouvé ça chez mes tantes. Alors je vais la mettre plus comme ça. Voilà. Donc dans le fond ici, je sais pas si vous voyez. Alors, dans le fond de la cassole, il y a des barres de porc dont une partie a été utilisée pour faire les bouquets garnis. Donc pour les bouquets garnis, j'ai utilisé de la barre de porc. Et maintenant je vais mouiller bouillon que j'ai filtré aujourd'hui. Bon, ça a l'air de pénétrer, c'est bien. Alors je vais remettre la couche de haricots du lot raguet que j'avais enlevé. Voilà. Pour pouvoir mettre du bouillon dans le fond. On égalise comme ça. Je remets du bouillon. À hauteur. Bon, ça c'est bien. Est-ce que, avec les saucisses dessus, est-ce que ça va rentrer dans le four? Ça je sais pas. Alors, saucisse de Toulouse. Voilà, à chaque fois il faut remettre la minuterie, parce que sinon le four s'arrête. Voilà. Ouais, j'aurais pu encore mettre 2 saucisses, je pourrais les faire cramer vite fait. Voilà, c'est rempli à ras-bord. Ça donne quoi? Oh, mais c'est joli ça. Bon. C'est là où tout se passe. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre là-dedans? On va voir, on va essayer de pas de se cramer les doigts. C'est lourd. C'est très lourd. C'est dedans. Je peux le pousser. Ça rentre. Il faut un chausse-pied. Alors, attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Allez. Voilà,
c'est dedans, vous voyez, bah, il n'y a pas beaucoup de place. Ça rentre pile poil. Voilà. Alors on referme. Pourquoi ça fonctionne plus? Ah, ok. Bon, si je mets sur 150, c'est bon. Et là, on est parti pour... Il a mis combien, là? Il a mis... J'arrive pas à lire, punaise. Faut vraiment que je change mes lunettes, j'arrive pas à lire. Bon, on verra bien, c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a encore du bouillon. Pour l'instant, ça s'arrête, c'est pas un souci. Ça, c'est pour la vaisselle. Et j'ai gardé une petite casserole pour deux. Voilà, j'ai une petite casserole pour deux sur laquelle je vais devoir remettre des saucisses qui sont là dans la boîte. Et ça sera peut-être ça qu'on va manger ce soir ou demain, je sais pas. On verra bien. Bon, bah là, sur ce, je vais un petit peu discuter avec vous. Je vais pas arrêter le live. Donc ça, c'était la dernière opération. La dernière opération. Je vous montre un petit peu le ciel qu'on a. Voilà. Avec un petit peu de nuages, il n'y a pratiquement pas de vent du tout. Voilà. Donc Pénélope, c'est ici que je t'attends. Quando vuoi. Donc ici, il est quoi? Il est 6h moins, bon, on va dire moins quart. Dans 20 minutes, j'irai voir où en est le niveau de bouillon, parce que ça doit rester constamment dans le bouillon. Pendant à peu près, on va dire au minimum 1 heure. Puisque là, vu que les haricots et la viande, tout est froid, faut le temps que ça réchauffe, à mon avis. Ça va pas se réchauffer dans le premier quart d'heure, même si le four est à 150. Ça commencera à chauffer vraiment à partir d'une demi-heure. Et là, on comptera 1 heure de cuisson. Voilà. Supplémentaire. Mais tous les 15 minutes, je vais aller tourner les saucisses. Pour qu'elles crament bien de tous les côtés. Alors, je regarde un petit peu. Allora, la mia signora sta bene, grazie. Boh, siamo tutti e due un po' stanco, ma... Donc, tu es un amateur de Franz Bardon. Moi, j'ai publié quelques bouquins. Donc ça, c'est comment écrit, c'est écrit dans le titre. C'est du cassoulet de Castelnaudary, la façon authentique. Donc pas de chapelure, parce que ça c'est la toulousaine. Ça c'est la façon Castelnaudary. Voilà. Et je te raconte pas que c'est du boulot. Voilà. Les trucs qui prennent le plus de temps, le cassoulet, ouais. Enfin, quoique. Ça va encore. Le plus de temps, moi j'ai trouvé que c'était la blanquette de veau. Et surtout si tu veux encore mettre des quenelles de veau dans la sauce, ça prend un temps fou. Bœuf bourguignon, ça c'est assez rapide, puisque j'ai pu faire 2 casseroles, 2 fois la recette sur la même journée, donc ça va. Non, là c'est fastidieux. Quand on a une toute petite cuisine et pas beaucoup de matériel. Voilà. Ok, sur ton Facebook, tu peux le faire aussi, puisque les personnes a indiqué que vous étiez. Attends, qu'est-ce que tu as indiqué sur Facebook, quoi? Tu as écrit quoi?
Ah, j'apparais dans une publication. Ah, ok. Sinon, vous avez passé une belle journée. Donc, je sais qu'avec notre ami Pénélope, on doit se faire une balade, soit dans la région ici, soit à Liège, un petit reportage. Ça fait combien? Ça fait 2 ans qu'on doit le faire, celui-là. Ça fait 2 ans. Ah, mais ça, tu peux pas le deviner si je suis un bon cuistot. Faut goûter. Et pour ça, il faut venir. Voilà. Mais bon, apparemment, j'ai une très bonne réputation. En tant que cuistot, je précise. Donc, merci d'avoir partagé. Oui, je pourrais même te garder une barquette, hein, de cassoulet. Pour deux. Ça, tu pourras partager avec quelqu'un. Prochain live bouffe, je sais pas dans combien de temps et ce que ce sera, mais j'ai bien une petite idée euh, de faire un live bouffe barbecue, mais en Picardie. J'ai envie de faire ça. Donc ça, à mon avis, là, on est en mars déjà. Ce sera dans un mois, pas avant un mois au moins. En espérant que mon ami Jus et sa petite famille puissent venir, que Queen of Bass, qui a je sais pas combien de pseudos différents, pourrait être là aussi, et qu'elle ait la bonne idée d'embarquer sa maman avec. C'est la fameuse maman Monique. Je pense à elle et je les embrasse. Voilà. Ah. Bon, vous voyez, ça c'est la journée la plus cool. Enfin, la plus cool, non, parce qu'il fallait d'abord faire toute la vaisselle d'hier. Et là, aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien à faire. Chauffer le bouillon. Bon, j'ai filtré le bouillon. J'ai filtré et récupéré la graisse de canard. Il me reste plus que 2 pots sur 3. Donc, je peux encore les utiliser une fois. Donc, Karine, si tu as envie de manger des frites à la graisse de canard, tu rappliques. C'est devenu une denrée introuvable. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on fasse des confits pendant l'année. Ou autre chose. Ils veulent te vendre du Sindou à la place, mais le Sindou, c'est dégueulasse. Donc, non, ça va pas, quoi. Alors, Pénélope, tu sais que j'ai fait de la pasta fagioli il n'y a pas tellement longtemps. Même Diana a aimé. Elle trouvait le mélange un petit peu bizarre. Ouais, elle a dit, mais c'est bon ça. J'ai dit, oui, c'est bon ça. Donc ça, c'est aussi une corde en plus à mon arc. Et... Mais je crois que la prochaine fois, j'ai bien envie de faire de la cuisine asiatique avec Diana. Ravioli chinois, ravioli japonais, donc les fameux gyoza. Là, aujourd'hui, elle a fait un petit bouillon avec des raviolis allemands qui s'appellent des Maultaschen, c'est-à-dire des sacs ou des poches de gueule, Maul. Et c'est farci aux épinards. C'est super bon, ça. Tu tapes ça dans un bouillon avec une petite julienne de légumes. Ça te fait un bon 4 heures que j'ai mangé à 5 heures. Ah, j'ai pris mon petit déjeuner, quelle heure il était? Bah oui, il était 4 heures. Presque 4 heures. Alors là, on est en direct depuis 25 minutes. Ça va, on est bon. Bon, bah, je sais pas. Si on a envie qu'on trinque à l'apéro, c'est dans 5 minutes. Je vais servir l'apéro. Et on pourra trinquer. Et puis,
se souhaiter une bonne et longue, belle soirée. Parce que là, je suis... Ferdinand et moi, on est un petit peu vanné. Bon, on va peut-être aller jeter un coup d'œil juste pour voir un petit peu. Bon, non, on dira quand à la fin de la clope, quand on ira serrer l'apéro, on ira voir si ça cuit. Mais je suis content d'avoir repéré chez mes tantes cette fameuse cassole qui doit être plus vieille que moi, elle a plus de 60 ans. Et je ne l'ai jamais vue utiliser. Bien sûr, ma chère, ti auguro una bella serata. Ci vediamo e ci sentiamo tra poco. Tanti baci. Oh, c'est gentil tout plein, c'est joli, c'est en jaune pétant, là. Ça réveille. Oui, bah bon, là, parce que c'est pas un stream. La dernière fois que j'ai voulu faire un stream avec l'ordi, c'était une horreur. Je suis jamais réussi à monter. Mais je vais essayer de changer. Lumineux et solaire comme les Italiens. Ah bah, ouais. Ho anche del sangue italiano, sul paraurto davanti alla macchina. C'est la blague que je raconte aussi aux Français quand je dis que je suis sans français. Bon, on va aller voir si ça bloubloute dans la casserole. Et si mes saucisses sont pas en train de crier au secours. On va aller voir ça. Bon, zou, on se retourne et on y va. Ah bah ils sont mignons les deux là. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Ah mais si je mets mon doigt devant la cam, ça va pas. À Donf. Ah ils sont à Donf. Comme le petit monstre. Le petit monstre. Alors voyons ça. Voyons, voyons, voyons. On ouvre. Est-ce que ça chauffe? Ouais, ça chauffe. Ok. Ça chauffe. J'ai mis combien? J'ai mis 150. Ah bon, on va laisser sur 150, on verra. Bon, je vous mets là pendant que je sors les verres pour l'apéro. Voilà. Pouf. Ouh. Ah oui, ce soir, Karine, on va utiliser ta belle machine, hein. Et encore une vidange pour mettre du CDS dedans. Alors, je sais pas qu'est-ce que Diana avait décidé qu'on allait boire ce soir avec ça. Hein? On boit quoi avec ce soir? Bah, on a du vin rouge. Oui, je sais, mais bon, on a plusieurs types de vin rouge.
Donc, ça, c'est pour l'apéro. Attends, je vais faire un truc. Ouais. Alors, on va d'abord apporter ça à Manon. S'il te plaît, mon amour. Merci, mon amour. On va regarder ce qu'on a en verre. Tu fais chin chin coucou? Coucou, Chin Chin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va se boire? On a quoi? On a du Saint-Estèphe, on a de la lande de Pomerol, on a du Nuit Saint-Georges, non. Oh ben, un petit vin italien avec ça, ça va être bien. Ouais. Rosso Toscano. Voilà, c'est vendu. Rosso Toscano. On voit pas bien l'étiquette. C'est un cadeau que mon fils m'a fait pour mon anniversaire et c'était dans un panier garni. C'est une maison qui existe depuis 2029, depuis 1929. Et ce millésime-là, c'est... Je vois pas. Ce sera peut-être ce bouchon. On verra bien. On va se mettre ça là. C'est pour tout à l'heure. Donc, Karine, ta machine, elle sera utile. Il y a un qui roupille là où je mets mes pieds d'habitude. Ah. Ouh là là là. Et voilà. À la bonne vôtre. Bon, allez, une petite clope encore. Allez, Pénélope qui te fait des gros bisous. C'est ça? Pénélope, Non. bisous en retour. Euh... Bon, il n'y a plus rien, vous avez pu écrire grand-chose. Et, euh, et ce soir, quand Chin, ce soir quand ce sera cuit, je ferai pas un live, je fais une petite vidéo. Il manque un troisième. Voilà, à tes amours. Ouais, je filmerai ça, je posterai ça sur Fesse de Bouc. Voilà. Bon, et vous allez manger quoi ce soir vous? Allez, vous n'avez pas encore d'idée, vous n'avez pas encore décidé, vous n'avez encore rien arrêté. Ouais, peut-être que demain je ferai un petit Waterzooi de Lot. Mais très simple. Non, mais... Hum? Moi, je vais commander un truc, mais c'est épicé. Ah mince. Ouais, je rajoute déjà quelque chose dans le panier avant de commander. Ok. Je fais un Waterzooi de Lot demain. Je fais un petit Waterzooi de Lot. Avec des grosses moules. Les moules néo-zélandaises, les moules vertes là. On est lundi demain. C'est bien, on n'a pas mangé de poisson vendredi, on a mangé jeudi. Alors, Bon, on verra c'est bien. pas du poisson, c'est Alors, ce soir,
Ce soir, rien de particulier. Je ne mange pas trop le soir, Philippe. Bah, moi, je mange pratiquement rien en journée. Et c'est le soir où je me bourre la panse. Je sais que c'est très mauvais de faire ça. Mais bon, je fais ça depuis quoi? Depuis au moins 30 ans. C'est quand je bossais, j'avais pas le temps de manger à midi, parce qu'en plus, quand je mangeais à midi, j'avais surtout envie de roupiller l'après-midi. Donc j'étais bon à rien. Donc je carburais au café, du petit-déj jusqu'à l'apéro du soir. Ouais, ouais, moi, mon rythme de sommeil, j'en ai plus du tout. Tout à l'heure, je regardais le Grand Prix de MotoGP là, à Dubaï, et j'avais du mal à rester réveillé. Et c'est un Italien qui a gagné sur Ducati, Bastianini. Bon, ce qu'on mangera demain, bon, on verra demain. Voilà, voilà, il est 18h07. Pouette, pouette. Ah bah demain, ça va être cool. Ça va être cool. Si c'est cuit comme il faut, ce que j'espère ce soir, on laissera refroidir et demain, conception des petites barquettes qu'on ira foutre au congélo. Mais il faudra d'abord que je trouve de la place dans le congélo. Ça, c'est pas gagné. Et puis, nettoyage, ouais, un petit nettoyage vite fait. Voilà, voilà, voilà. Et à la boucherie, là en France, là où je vais quand je vais chez mes tantes, où j'achète quasiment toute ma viande, là ils ont été sympas de me couper les saucisses à la longueur que je leur ai demandé. Parce que ça rentrait pile poil dans les barquettes que j'ai pour la congélation. Voilà. Et je crois qu'il doit me rester encore en réserve une dizaine, voire plus de saucisses de Toulouse. Mais j'attends que Diana fasse des galettes bretonnes. Vous faites griller vos saucisses de Toulouse et vous mangez ça dans une galette toute chaude. Ça, c'est à tomber. C'est le premier truc que j'adore manger quand je suis en Bretagne, à l'exception des huîtres, bien entendu. Ouais, j'ai pas trouvé d'icône, enfin de smiley là, en forme de casserole, je sais pas à quoi ça ressemble ce truc. Tarte aux fraises, je sais pas, en forme de casserole. Donc j'ai mis ça. Voilà, c'est pour un peu aiguiller la bande et le titre. Ouh. Donc j'ai foutu ça à quelle heure dedans? Je me rappelle même plus. Ouais, bon, après ma cigarette, on est en live et on va aller tourner les saucisses et remouiller s'il faut rajouter un peu de liquide, mais je crois pas. Enfin, pas encore. Alors, ces casseroles, c'est vraiment génial. Il y a plusieurs ateliers dans la région de Castelnaudary, près de Toulouse, où donc ce sont des ateliers de poterie et ils te font la cassole pratiquement à la forme que tu veux et à la taille que tu veux. Donc, et j'ai remarqué pour une de 10 ou 12 personnes, ou 15, je sais plus, 12, pour 12 personnes, donc une belle cassole, c'est en terre cuite. Ils demandent, avec les frais de transport jusqu'en Belgique, ça coûte 50 euros, donc ça va encore. Ça va encore.
Mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir une installation de cuisine comme le chef Michel. Toi, c'est pas grand, mais il y a tout. T'as de la place, t'as du matériel, t'as un grand four très large. À chaque fois, il nous casse les pieds avec ces températures en Fahrenheit. Là, il faut chaque fois faire les conversions. Hein, chef? Mais il est marrant. Bon, l'heure du bye-bye s'approche à grands pas. Ah bah tiens, c'est bien, je serai à live de moins de 45 minutes. Ça vous changera, ça vous fera des vacances. Alors je me rince là. Bon ben voilà, ça c'était cassoulet de Castello d'Ari, recette de A à Z. Donc je suis content de m'en débarrasser. Ça c'est fait. Et je vais remercier à toutes celles et ceux qui auront regardé les lives ou qui les ont revus en replay. Je vais leur remercier d'avoir pris le temps. Et je vous dis à une prochaine en vous souhaitant une très belle soirée, douce soirée, parce qu'apparemment, il doit faire beau partout, je crois. Non. Sur ce, je vous embrasse. Et je mettrai peut-être une petite vidéo sur Fesse de Bouc dans la soirée. Sur ce, arrivederci Roma. Bonne soirée, fin de live. Et n'oubliez pas de vous marrer, c'est très important. Et faites marrer les autres. Bisous Karine, bisous Pénélope.